Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et tout à l'heure, on parlait de vos placements en évoquant les nouveautés patrimoniales de cette rentrée 2014. L'occasion aussi de nous pencher sur le cas des retraites avec cette question, Jean-Philippe Dubosc. Où en est-on, Jean-Philippe, sur ce dossier retraite ? Bonjour d'abord, très bonne année. Bonne année, meilleurs vœux. Bonne santé, meilleurs bonne année vœux. Guillaume, voilà. Surtout que ça va être une année retraite, 2014 c'est clair, ça va être une année retraite. Alors une très bonne question, parce que effectivement là, on n'entend plus parler de retraite, je ne sais pas si vous avez remarqué. En fait, pour être totalement juste, on va dire que le 2/3 du chemin a été fait. Ce que pas beaucoup de gens savent, c'est qu'en fait la réforme des retraites, c'est 3 lois. Puisqu'il y a des mesures qui ont été intégrées dans le projet de loi de finances 2014, il y a des mesures qui ont été intégrées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, et puis après il y a le gros des mesures qui a été logé dans une loi ad hoc, donc le projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraite. C'est beau, hein? Ouais. Alors, pour ce qui est du PLF et pour ce qui est du PLFSS, ça a été adopté et ça a été promulgué au journal officiel, donc ça, c'est bon. En revanche, reste le projet de loi sur les retraites. Le texte a été adopté définitivement le 18 décembre, mais il n'est toujours pas publié au journal officiel parce qu'il est actuellement examiné au Conseil constitutionnel. Donc les sages vont devoir se prononcer là-dessus. Pourquoi c'est pas encore fait? Ils bossent, ou alors c'est une question de pur planning? Non. En fait, c'était pas du fait que c'était pas des lois budgétaires. C'était la case Conseil constitutionnel n'était pas du tout obligatoire. C'est parce que c'est le groupe UMP de l'Assemblée nationale qui a saisi la haute juridiction sur le texte. Et alors il a saisi pour plein de motifs, mais notamment pour le compte pénibilité. Vous savez, c'est la grande innovation du projet de loi sur les retraites, où les députés de l'opposition estimaient que le texte est beaucoup trop imprécis sur ce mécanisme qui est très complexe, qui est nouveau et qui est très complexe. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 décembre 2013. Il a 30 jours pour rendre une décision, ce qui nous repousse au 26 janvier 2014. Le gouvernement a dit aux caisses de retraite que la décision allait tomber mi-janvier. Selon les informations... On est quasiment mi-janvier. Oui, mais selon les informations de toutsurmesfinances.com, ça serait plutôt à partir de la semaine prochaine, à partir du 20 janvier 2014, qu'il y aura une décision du Conseil constitutionnel et effectivement à partir de là il y aura une promulgation au journal officiel. On a vu bien évidemment ce Conseil constitutionnel se prononcer sur énormément de projets de loi sans être véritablement capable de déterminer à l'avance son sentiment. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait un rejet, une censure entre guillemets par le Conseil constitutionnel sur ce projet de loi? Alors a priori on va pas vers un rejet du texte. Il n'y a pas de mesures qui sont contraires à la Constitution dans le projet de loi. En revanche, il est très probable, comme ça a été le cas pour le PLFSS ou pour le PLF, que effectivement il y ait une réserve. C'est-à-dire que les sages émettent une réserve, et notamment sur les fameux comptes de prévention, enfin le compte personnel de prévention de la pénibilité, parce qu'effectivement le texte est très très flou dessus, renvoie au décret d'application. C'est un peu facile et surtout il y a des questions qui n'ont pas été abordées, entre autres les seuils d'exposition. Vous connaissez le principe du compte pénibilité, ça sera réservé aux salariés du privé qui sont exposés à des risques professionnels, et en fonction de la durée d'exposition à ces risques, ils auront des points qui leur permettront notamment de partir plus tôt à la retraite. Donc le seuil d'exposition est important et pour l'instant le texte n'en parle pas du tout. Voilà donc là où pourrait se nicher une éventuelle intervention du Conseil constitutionnel. Est-ce que ce petit retard à l'allumage peut présenter un risque, être grave entre guillemets? Alors, on commence à se poser la question, les caisses de retraite commencent à se poser la question, parce qu'il y a quand même des mesures qui étaient prévues dès le début de l'année. Alors, le gouvernement avait un petit peu anticipé le retard, puisqu'il y a eu 4 amendements qui ont été présentés par le gouvernement et qui ont été adoptés en seconde lecture, qui ont repoussé des mesures qui devaient être effectives à partir du 1er janvier 2014 les précautions au 1er février
2014. Reste que quand même, on est dans un calendrier très serré, puisque, donc vous l'avez compris, ça sera au JO au plus tôt le 21-22 janvier, et ensuite après, il y a la publication des décrets d'application qui vont être nombreux et qui vont être très importants, parce qu'encore une fois, on a parlé du compte pénibilité, mais sur plein de mesures, il y a plein de flou encore, il y a plein d'interrogations. Justement, chez toutsurmesfinances.com, vous suivez quand même ce dossier avec une acuité toute particulière. Quels sont les points majeurs comme ça sur lesquels il va falloir pas lâcher le morceau, entre guillemets, être très attentif pour savoir si finalement cette réforme sera efficace? J'ai pas envie de dire succès, mais sera efficace ou pas? Alors, je vais revenir sur le compte pénibilité, mais c'est quand même énorme, puisque ça pourrait toucher un salarié sur 5. Donc c'est quand même pas rien. Là, c'est ce que je vous dis. Là, on attend vraiment les décrets avec impatience, parce qu'on n'en sait pas grand-chose. Ça va être une énorme usine à gaz. Pour ce qui est des systèmes d'information, ça va être très très compliqué. Alors que ces fameux comptes doivent rentrer en vigueur à partir du 1er janvier 2015. Donc on est en janvier. Vous avez compris que les décrets vont paraître au plus tôt en février. Ça laisse moins d'un an pour mettre en place quelque chose qui n'a jamais été mis en place. C'est le seul point sur lequel la réforme pourrait achoper, ou il y a d'autres petits détails, mais c'est toujours dans ces détails que se cache le diable? Alors non, effectivement, vous avez raison, il y a des petites mesures qui peuvent paraître anodines comme ça, mais qui inquiètent beaucoup les caisses de retraite, parce qu'on va dire que c'est facile à dire, à écrire, et puis c'est pas forcément difficile facile à mettre en place. Voilà. Alors par exemple, il y a une mesure dont on n'a pas beaucoup parlé, parce que effectivement elle va pas toucher beaucoup de personnes, c'est qu'il va y avoir une mutualisation des petites retraites. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, si effectivement vous avez cotisé un petit peu dans des régimes par-ci par-là, eh bien vous recevez des petites retraites, et c'est vrai que du coup les retraités se retrouvent avec plein de petites retraites par-ci par-là. Le projet de loi dit, eh bien effectivement, le régime qui sert la plus grosse retraite, ou le régime qui est désigné par les autres régimes, donc vous voyez là par exemple, là c'est une précision importante, comment est-ce que ça va être désigné, enfin ça on ne sait pas, eh bien va servir au nom de tous les autres régimes la retraite qui va être mutualisée. Donc on fera l'addition de toutes les petites retraites. Très très bonne, voilà. Mais alors après, il faut mettre les tuyaux, il faut installer tout ça, comment est-ce qu'on désigne le fameux régime. Qui a déjà essayé de rassembler ces informations retraite comprendra. Avec des organismes qui se parlent pas toujours forcément, et encore une fois pour une mise en application en 2016 cette fois-ci, mais 2016 c'est pareil, c'est dans 2 ans. Ouais. Et ben voilà, il reste encore quand même beaucoup de questions sur cette loi de réforme des retraites, et on aura donc l'occasion sans doute d'y revenir, notamment une fois que les sages se seront prononcés. Merci beaucoup Jean-Philippe. Vous ne vous éloignez pas trop, on compte sur vous pour répondre aux questions de nos auditeurs sur ce thème des retraites, parce que ça vous préoccupe beaucoup. N'hésitez pas, hein, vous avez encore quelques minutes. Alors un moyen simple, notre site internet, ou bien encore en nous suivant sur Twitter, @intplacement avec un S à la fin. Et on vous répondra en direct donc dans 20 minutes. Le CAC 40 tient en direct, il recule très légèrement, moins 0,4%. Aujourd'hui, on est à 4245 points précisément.